Le doute est plus tranchant qu'un mensonge. Jean de la Bruyère. Cela a commencé un dimanche matin. Un de ces matins tranquilles où le café fume dans les tasses. Où les enfants dorment encore, et où l'on croit que tout est à sa place. Marc est entré dans la cuisine, l'air fermé. Il a posé une enveloppe Kraft sur la table. Sans même me regarder. Je veux un test ADN. Pour Thomas. J'ai cru que mon cœur s'arrêtait. Pas à cause de la peur. Mais à cause de l'injustice. De l'absurdité. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne me ressemble pas. Et il a posé une question l'autre jour. Sur ses yeux. Pourquoi ils sont verts alors qu'on les a tous marrons? J'y pense depuis longtemps, Isabelle. Je veux savoir. J'ai ressenti le sol se dérober sous mes pieds. Thomas avait 19 ans. Il entrait à la fac. Il m'appelait tous les soirs pour ses recettes. Et maintenant, son père voulait prouver, quoi? Que je l'avais trahi. Que je lui avais menti pendant 2 décennies. Je n'ai rien dit. Je me suis contentée de le fixer. Tu ne me crois pas? Il a baissé les yeux. Le test a été fait. En silence. Sans dispute. Juste ce vide, immense, entre nous. Comme si, après 20 ans de souvenirs, un seul soupçon avait suffi à tout effacer. J'ai regardé Thomas signer les papiers au laboratoire. Il souriait. Il pensait que c'était pour rigoler. Il ne savait pas qu'il devenait, malgré lui, une pièce à conviction. Les jours ont passé. Marc s'éloignait de plus en plus. Il dormait dans la chambre d'amis. Moi, j'essayais de respirer dans une maison devenue étrangère. Puis l'enveloppe est arrivée. Marc l'a ouverte avant moi. Ses mains tremblaient. Et soudain, il a pâli. Il s'est assis. La feuille a glissé sur la table. Résultat, 0,00% de correspondance. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait plus. Et moi, je suis restée droite. Muette. Brûlée de l'intérieur. Mais pas détruite. Tu voulais une vérité? La voilà. Maintenant, je vais te dire la mienne. Et elle va te faire plus mal que le papier que tu tiens. On ne choisit pas toujours les vérités qu'on porte. Mais on choisit quand les libérer. Simone de Beauvoir. Marc est resté là, figé avec cette feuille entre les mains. Moi, je me suis levée. Je suis allée chercher une boîte. Une simple boîte grise, rangée en haut de l'armoire depuis 19 ans. Tu veux la vérité? Lis ça. Il n'a pas bougé. Alors j'ai ouvert la boîte moi-même. À l'intérieur, un test de grossesse jauni, une échographie noir et blanc. Et une lettre, pliée 3 fois, écrite de ma main. À mon fils, que j'attends sans certitude, mais avec amour. J'ai commencé à lire à haute voix. Ma gorge tremblait, mais ma voix ne rompait pas. Je ne sais pas qui tu es, petit garçon. Peut-être que tu viens d'un moment que je n'ai pas choisi. Peut-être que tu es le fruit d'une nuit dont je ne voulais pas me souvenir. Mais je promets de t'aimer, de te défendre, et de te construire une vie où personne ne pourra te réduire à un pourcentage. Marc m'a interrompu. Tu parles de viol? J'ai hoché la tête. Lentement. Une larme est tombée sur ma main. Mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de libération. J'avais 26 ans. C'était un soir d'enterrement de vie de jeune fille. J'avais bu. Trop. Je me suis réveillée chez moi, seule. Le lendemain, je ne savais pas. Je n'ai jamais su. Mais j'étais enceinte. Et j'ai fait un choix. J'ai choisi la vie. Marc a reculé, comme s'il venait de comprendre qu'il ne s'agissait jamais de lui. Pas vraiment. Il n'était pas trahi. Il était ignorant. Tu m'as mise à nu devant notre fils, Marc. Et maintenant? Que vas-tu lui dire? Que sa mère est une menteuse? Ou que tu as douté d'une femme qui t'a aimé assez pour t'offrir une famille, même dans la douleur? Il n'a pas su répondre. Mais ce soir-là, moi, j'ai dormi d'un sommeil profond. Car le plus lourd, ce n'était pas le secret. C'était de croire que je ne pourrais jamais le dire.
La vérité ne détruit pas toujours. Lorsqu'elle est donnée avec amour, elle peut guérir. Khalil Gibran. Thomas est rentré le lendemain. Il n'avait rien demandé. Pas un mot sur le test, ni sur son père. Il avait cette attitude d'un garçon qui devine qu'on lui cache quelque chose. Mais qui espère encore que ce n'est pas aussi grave que ce que son cœur lui souffle. Je préparais du thé. La bouilloire sifflait. Et mon cœur aussi. Maman, est-ce que papa a raison? Il n'a pas levé les yeux. Il regardait ses mains, posées sur la table comme deux objets étrangers. Je me suis assise en face de lui. Non, Thomas. Papa n'a pas raison. Il a juste eu peur. Et il t'a blessé parce qu'il n'a pas compris quelque chose d'essentiel. On ne devient pas père en étant génétiquement lié. On le devient en aimant, en élevant, en tenant la main dans la nuit. Il a souri, un sourire triste. Donc, je suis pas son fils? J'ai pris une profonde inspiration. Puis j'ai dit la vérité. Pas toute. Mais celle qui comptait. Tu es né d'un moment très flou dans ma vie. Je ne connais pas ton géniteur. Mais je t'ai aimé dès que je t'ai vu. Et ton père aussi. Il t'a appris à faire du vélo. Il t'a emmené à ton premier match. Tu ne te souviens pas de ses bras quand tu faisais des cauchemars? Il a hoché la tête. C'est ça, un père. Et toi, tu es mon fils. Entièrement. Totalement. Et si demain quelqu'un vient te dire le contraire, regarde-le droit dans les yeux et dis-lui. Je suis né du choix, pas du hasard. Il a pleuré. Pas bruyamment. Juste des larmes qui coulaient sans bruit. Je l'ai pris dans mes bras. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. La vérité est venue. Elle a pleuré. Puis elle s'est endormie. Dans mes bras. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai vu la lumière dans les yeux de mon fils. Il y a des silences qui condamnent plus fort qu'un cri. Albert Camus. Marc est revenu un soir, 3 jours après notre confrontation. La maison était silencieuse. Thomas, chez un ami. Moi, dans la cuisine, les mains dans la pâte à tarte. Une activité banale, presque rassurante. Mais mes pensées, elles, dansaient en cercle depuis des jours. Il est entré sans bruit. Pas comme avant. Pas chez lui. Comme un invité. Tu m'as dit la vérité, et je l'ai lu aussi dans tes yeux. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Je ne savais pas. Et je suis désolée. Pour le test. Pour la manière. Pour tout. Il avait l'air sincère. Fatigué. Un homme qui venait de réaliser qu'il avait tout cassé en pensant vérifier. Tu m'as tout pris, Marc. Pas l'argent, ni la maison. Mais la confiance. Le droit d'être cru. Le droit d'être aimé sans condition. Il a baissé les yeux. Puis il a tenté un pas vers moi. Je peux essayer de réparer. De reconstruire. Si tu veux. J'ai reculé d'un pas. Pas violemment. Juste assez pour qu'il comprenne. Tu vois, c'est ça le problème. Tu penses qu'on peut recoller ce qui a été brisé avec des excuses. Mais ce n'est pas le vase qui est fissuré. C'est l'eau. C'est ce qu'on versait dedans, la confiance, la loyauté, la foi. Et cette eau-là, tu l'as renversée. Il a essuyé une larme. La première que je voyais sur son visage depuis des années. Et Thomas? Thomas sait. Il pleure. Il grandit. Mais il sait. Et il choisira s'il veut te parler. Mais ce n'est plus à moi de faire ce pont. Marc a regardé autour de lui. Comme s'il réalisait que cette maison ne lui appartenait plus. Que ce n'était pas sa famille qui l'avait détruite. Mais la mienne. Et que je continuerai à la construire. Sans lui. Avant de partir, il a murmuré. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais cru. J'ai souri. Non, Marc. Je suis juste une femme qui n'avait plus rien à perdre, alors elle a commencé à se retrouver. Voyager ne guérit pas toujours, mais cela nous rend disponibles à une nouvelle version de nous-mêmes. Marguerite Yourcenar.
Une semaine après le départ de Marc, j'ai réservé un billet de train. Direction, le Finistère. Pas pour voir quelqu'un. Pas pour rechanger d'air. Mais pour entendre enfin ce silence que je n'avais jamais osé écouter. J'ai laissé un mot à Thomas. Pas long. Pas triste. Je vais bien. J'ai besoin de me retrouver un peu. Je t'aime. N'oublie jamais qui tu es. Il m'a répondu en émoji cœur. Et reviens quand tu veux. Cette liberté, ce respect. C'était déjà une victoire. Le train roulait depuis 3 heures. Je regardais les paysages défiler. Des arbres que je ne connaissais pas. Des gares vides. Des noms bretons imprononçables. Je n'avais pas peur. Juste, du vide. Mais c'était un vide ouvert, pas celui de la trahison. Un vide qui appelait à être rempli par moi-même. J'ai logé dans une petite maison d'hôte. Une chambre simple, une vue sur la mer grise. Un vieux couple tenait l'endroit. Il ne posait pas de questions. Et ça aussi, c'était une forme de tendresse. Chaque matin, je me promenais seule sur la plage. Les pieds dans le sable froid. Le vent qui giflait mes joues. Et cette phrase que je me répétais. Tu n'as rien à prouver. Juste à être. Un jour, j'ai trouvé un carnet vierge dans une librairie locale. Je l'ai acheté. Et sur la première page, j'ai écrit. Ce n'est pas un journal de douleur. C'est un carnet de recommencement. J'ai écrit tous les jours. Des souvenirs. Des pensées. Des phrases floues. Des rires intérieurs. Et un soir, en regardant le soleil se coucher derrière les rochers, je me suis dit. Tu n'es plus la femme qu'on a trahie. Tu es celle qui a choisi de ne pas trahir elle-même. Lorsque l'on sort de l'ombre, on peut y tendre la main à d'autres. Louise Michel. Je suis rentrée à Paris après 2 semaines au bord de la mer. Pas changée. Pas transformée. Mais ancrée. J'avais repris mon souffle. Mon nom. Ma direction. En rangeant mes affaires, je suis tombée sur le carnet. Rempli de phrases courtes, de silences écrits, de cicatrices bien alignées. Et je me suis demandé. Combien sommes-nous à écrire sans être lus? Le lendemain, j'ai contacté Clara, une ancienne collègue devenue journaliste indépendante. Je ne veux pas publier mon histoire. Je veux ouvrir un espace pour celles qui n'osent pas raconter la leur. Elle a adoré l'idée. Nous avons lancé un blog, modeste au départ. Les voix retrouvées. Un formulaire anonyme. Un simple bouton « Raconter ». Et en moins de 3 semaines, plus de 200 témoignages. Violences invisibles. Silences conjugaux. Soupçons injustes. Secrets gardés trop longtemps. Et parmi ces récits, il y avait moi. En filigrane. Dans chaque mot. Chaque douleur étrangère qui résonnait comme un écho familier. On a ensuite lancé des rencontres. 1 fois par mois. Dans une librairie, puis dans un café associatif. Et là, pour la première fois, j'ai dit à voix haute. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Et je suis la mère d'un fils que j'ai choisi d'aimer, même sans connaître l'histoire de son sang. Silence. Puis des larmes. Et une femme au fond de la salle a murmuré. Merci de ne pas avoir eu honte. Ça m'aide à en avoir un peu moins aussi. Ce soir-là, je suis rentrée à pied. Le cœur plus léger. Comme si en tendant la main, j'avais aussi déposé un peu du fardeau. Sur la dernière page de mon carnet, j'ai écrit. On ne guérit pas seul. Mais il faut quelqu'un pour commencer à parler. Le pardon n'est pas un pont vers l'autre, c'est une route vers soi. Hannah Arendt. Un matin de novembre, alors que je préparais le programme du prochain cercle de parole, un email est arrivé. Objet, juste quelques mots marques. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Pas par peur. Par prudence. J'étais solide, mais la mémoire s'est encore piquée. Le message était court. Isabelle. Je sais que j'ai tout gâché. Je n'attends pas d'excuses. Mais j'aimerais te parler. Pas pour revenir. Pour comprendre. Peut-on se voir?
Je suis restée face à l'écran, immobile. Puis j'ai pris une grande respiration, et j'ai répondu. Demain. 17h, Parc Montsouris. Banc 6. Le lendemain, je suis arrivée la première. L'air était frais. Les feuilles roussies. Un automne comme je les aimais, net, tranché, honnête. Marc est arrivé, un peu plus voûté qu'avant. Moins sûr. Il portait un manteau trop large pour ses épaules. Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour moi. Il a acquiescé. Puis il a parlé. De sa honte. De sa colère mal placée. De son incapacité à voir la femme qu'il avait en face de lui. Et pas seulement l'épouse ou la mère. J'ai cherché à savoir, alors que tu m'avais déjà tout donné. Et j'ai détruit ce que j'étais censé protéger. J'ai écouté. En silence. Puis j'ai dit. Tu veux comprendre? Voilà. Je t'ai aimé. Assez pour t'ouvrir mon monde. Et tu as mis ce monde à l'épreuve, non pas par méfiance envers un enfant, mais par manque de foi en moi. Et ça, c'est irrécupérable. Il a baissé les yeux. Puis, doucement. Est-ce que tu me pardonnes? Je l'ai regardé longtemps. Et j'ai répondu. Je te pardonne. Mais je ne te laisse pas revenir. Le pardon, ce n'est pas une clé. C'est une clôture. Il a pleuré. Une larme. Peut-être deux. Moi, je me suis levée. Sois en paix, Marc. Moi, je le suis déjà. Et je suis partie. Ce soir-là, j'ai noté dans mon carnet. On ne se venge pas du passé. On lui offre une dernière révérence. Et puis, on avance. Il y a des femmes qui deviennent leur propre refuge. Et c'est là que commence leur empire. Colette. 6 mois ont passé depuis la dernière fois où j'ai vu Marc. Je n'y pense plus avec colère, ni avec tristesse. Seulement avec une distance calme. Comme on regarde une ville qu'on a quittée depuis longtemps. Mon quotidien est simple. Mais il m'appartient. Le blog Les Voix retrouvées a dépassé les 10 000 abonnés. On reçoit des lettres du Québec, de Bruxelles, de Casablanca. Des femmes, parfois très jeunes, parfois très âgées. Mais toutes avec ce point commun. Avoir été réduite au silence. Et en être sortie. Je continue d'animer les cercles de parole. Un samedi par mois, on se retrouve dans une librairie indépendante du 14e arrondissement. Pas de discours. Pas de thérapeute. Juste un espace pour exister. Ce jour-là, j'étais assise en cercle avec 8 femmes. L'une d'elles, Nora, 23 ans, a lu un texte sur sa rupture avec sa mère. À la fin, elle m'a regardée et m'a demandé. Est-ce que vous pensez qu'on peut se reconstruire sans famille? Je n'ai pas réfléchi longtemps. Parfois, la famille, c'est celle qu'on choisit. Et dans ce cas-là, c'est même plus fort. Parce que ça repose sur la vérité. Pas sur l'habitude. Les femmes ont hoché la tête. Et moi, pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix complète. Pas la paix de celle qui a survécu. Mais la paix de celle qui a semé, arrosé, et vu pousser. Ce soir-là, en rentrant, j'ai reçu un message de Thomas. Maman, j'ai pensé à quelque chose. Et si on écrivait ensemble un livre? Toi, ta version. Moi, la mienne. Pas pour régler des comptes. Mais pour dire, on a tenu. J'ai souri. Pas un sourire de victoire. Un sourire d'héritage. J'ai répondu. Oui, mon fils. On a tenu. Et maintenant, on transmet.